Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est désormais l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chrono-4. Antoine, bonjour. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous pour nous expliquer comment trader le CAC 40. Antoine, l'espoir annoncé par Donald Trump autour du très bon accord avec l'Iran et l'entrée fracassante de SpaceX en bourse devrait aider le CAC 40 à se maintenir dans une zone favorable et peut-être sortir de sa zone de léthargie de ces dernières semaines. Les cours du pétrole sont des catalyseurs à la hausse, les rendements obligataires en baisse sont également des catalyseurs à la hausse. Résultat ce matin, le CAC 40 a ouvert en nette hausse. Est-ce que ça vous fait revoir votre scénario à moyen-long terme? Non, parce que depuis quelques semaines, mon opinion sur l'évolution potentielle du CAC est plutôt optimiste. Après une période un peu plus lointaine où on pouvait émettre des doutes et donc des craintes sur le fait que le marché pouvait partir à la baisse. Mais bon, déjà depuis 3 semaines, on voit bien que les investisseurs gardent confiance dans le fait que une résolution au problème est imminente et que tout ça va bientôt rentrer dans l'ordre. Les éléments d'ordre géopolitique et fondamentaux que vous évoquez à l'instant sont de nature à continuer à rassurer. Donc on a ouvert, vous l'avez dit, avec une très jolie hausse, avec un très joli gap haussier, c'est-à-dire on a ouvert autour des 8320 points, c'est-à-dire environ 80 points au-dessus des plus hauts de la séance d'hier. Donc c'est de très bon augure parce qu'effectivement, le CAC, là on peut vraiment dire que depuis cette semaine, il a latéralisé d'un point de vue strictement formel entre la borne haute de ce canal haussier autour des 8300 points et la borne basse autour des 120 points. Donc ce range-là, on est en train de le casser. Bon, là, ça ne se voit pas encore sur ce graphique ici en journalier, mais vous voyez bien la grosse résistance que j'évoque depuis des semaines qui est toujours là et qu'on est en train, et le marché semble vraiment avoir en plus de ça des arguments. Au-delà de la volonté, il a des arguments qui le confortent dans l'idée qu'effectivement c'est la hausse qu'il faut privilégier. Et donc, je suis assez confiant sur le fait que peut-être que cette fois-ci est la bonne. En tout cas, il serait de bon augure de clôturer enfin et de se stabiliser, ne serait-ce qu'au-dessus des 8300 points. Là, à l'instant T, on est à 8327 points, c'est-à-dire au plus de la séance d'aujourd'hui, qui a démarré très fort. Donc, bel optimisme, à la fois d'un point de vue graphique et qui traduit, qui se reflète sur les marchés à partir de ce que l'on vient de voir. Voilà. Donc, confiance sur le marché. On va passer sur le graphique en 4 heures. Donc, c'est la suite de la semaine dernière. Vous voyez que depuis, évidemment, il y a plus de bougies en 4 heures que de bougies en journalier, naturellement, puisqu'il y en a deux et demi par jour, des bougies de 4 heures. Donc, toute cette phase latérale, donc ce boyau de la bande de Bollinger relativement horizontale et qui a buté, comme je viens de le dire, sur la zone des 8300, 8296 points, qui a été le plus haut qui a été fait ces derniers jours, en fait, et qui correspondait, vous voyez, pratiquement au point près, aux 100% d'extension Fibonacci, de potentiel, de hausse de la fameuse figure ici de retournement dont je vous ai parlé lorsqu'elle était en train de se créer, c'était il y a de ça 3 semaines, en fait, donc une épaule, tête épaule inversée, dont la ligne de coup est ici en bleu, je répète ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais le scénario a été validé et la poursuite de la hausse a permis donc au CAC d'atteindre ce que nous permet cette figure, c'est-à-dire de nous donner des objectifs grâce à Fibonacci, donc en reportant au-dessus de la ligne en bleu, en reportant le point bas de la tête, de l'épaule tête-épaule inversée, jusqu'au 100%. Donc, on a atteint ces 100%, on est en train de les dépasser. Et ça, c'est ce qu'on attendait. Et allez, on va y croire. Je pense que le marché a vraiment envie d'y croire. Donc, si on clôture aujourd'hui, et je pense que c'est probable, malgré que parfois il arrive qu'un gap, c'est-à-dire un trou de cotation à l'ouverture, entre l'ouverture donc de ce matin et le plus haut d'hier, parfois lorsqu'il y a des doutes sur le marché, le gap a tendance à être comblé. Ça veut dire que le risque que l'on revienne sur les plus hauts de la séance d'hier n'est pas exclu, mais quand je vois la force avec laquelle le marché semble
utiliser ses convictions pour aller de l'avant, on peut se permettre d'être encore plus optimiste que je ne l'étais ou qu'on ne l'était déjà ces dernières semaines. Donc, évidemment, avec Donald Trump, on ne sait jamais. Je crois que ça fait plus de 30 fois qu'il nous dit qu'il y a un accord, et aussitôt démenti par les Iraniens. Bon, le CAC veut y croire, et je pense que les investisseurs ont raison d'y croire. En tout cas, soyons optimistes. Si on clôture aujourd'hui au-dessus des 8300 points, ça sera un bon signal. Ça veut dire qu'on pourrait atteindre à ce moment-là l'extension de Fibonacci, qui n'apparaît pas ici sur l'écran, mais je vais vous la donner. Les 161,8%, puisqu'au-delà de l'étape des 100% de potentiel théorique de la figure de retournement à la hausse qui était donc l'épaule-tête-épaule inversée, et qui était boostée elle-même par les divergences. Je ne reviens pas là-dessus. Et sur la divergence haussière cachée qui nous disait déjà la semaine dernière qu'il y avait encore un potentiel de hausse. Donc, il serait probable et tout à fait raisonnable de penser que le CAC ira chercher l'extension des 161,8% de Fibo, c'est-à-dire les 8427 points. On n'y est pas encore, mais bon, on est à pile à 100 points de cet objectif qui sera, selon moi, probablement le prochain objectif à atteindre. Et pourquoi pas par la suite, puisque là, on ne sera plus qu'à 200 points environ des plus hauts historiques, pourquoi pas si effectivement tous ces éléments positifs que vous avez évoqués s'avèrent vrais, notamment le cessez-le-feu, l'arrêt des hostilités, je pense que les investisseurs seront récompensés par la confiance qu'ils ont eue, par l'optimisme qu'ils ont eu, et évidemment, il va y avoir des suiveurs, ce qui est tout à fait logique dans une telle bonne nouvelle, qui vont en ce moment-là propulser le CAC pour aller assez rapidement, peut-être, vers les plus historiques. On n'en est pas là, mais en fait, il y a un vent d'optimisme raisonnable, mais parfaitement normal, et je fais partie de ces gens optimistes compte tenu de la situation et compte tenu de ce que me dit le graphique qui ne fait que traduire la situation. Donc voilà, croisons les doigts pour qu'effectivement on en vienne à bout de cette situation et que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, les humains le méritent, parce qu'ils sont assez fatigués aussi. Donc un petit peu de positif, un petit peu d'avancée dans le bon sens, ça ne peut faire que du bien à tout le monde. Et dans ces cas-là, tout le monde y gagne. Exactement. Et d'ailleurs, alors je vais apporter un peu d'eau à votre moulin positif, Antoine. On apprend, et c'est une information qui a toute son importance parce que en réalité, elle témoigne qu'effectivement, Donald Trump nous annonce pour la 32e fois un cessez-le-feu imminent, mais cette fois-ci, il y a pas mal de choses autour de ce cessez-le-feu et de cette signature qui sont en train de se mettre en place de façon très concrète. Des données qui nous ont été fournies par la Maison Blanche, qu'on a actuellement, qui viennent de tomber. 4 avions C-17 de l'US Air Force ont décollé hier soir de Washington et pour l'Europe et qui transporterait du matériel en vue d'un éventuel déplacement du vice-président Vance à une cérémonie de signature à Genève, et ce, dans les prochains jours. Et effectivement, 4 C-17 qui décollent, c'est généralement le nombre d'avions cargo militaires nécessaires pour transporter, vous savez, notamment les grosses limousines du président et des officiels américains, ainsi que toute leur armada protectrice. Donc effectivement, c'est un signal supplémentaire et concret qui nous fait dire, comme vous le dites, qu'à force d'en parler, eh bien, il va bien arriver, cessez-le-feu, et potentiellement, cette information nous fait dire que les investisseurs ont raison de croire que cette fois-ci, c'est plutôt dans les tuyaux, en tout cas. Eh bien, j'en suis ravi, et croyons-y. Super. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment il peut être intéressant de trader le CAC 40. Merci beaucoup, Antoine. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et peut-être qu'on commentera ensemble donc le cessez-le-feu qui entre en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. On sait de toute façon qu'il y a 2 points, je dis ça comme ça vite avant de passer à l'invité suivant, c'est le nucléaire. Pas de réponse quand même apportée à ça, et il va falloir quand même trouver une solution. Et puis surtout le cas du Liban, l'Iran qui veut conserver le Liban comme levier de négociation absolue contre Israël. Donc voilà, tout ça va devoir être négocié. Mais des indicateurs et des indices concrets nous font dire qu'on est bien dans le parquet en tout cas. Mais vous le savez, tout peut basculer d'heure en heure. Oui. À très bientôt, Antoine. Bon week-end. À bientôt. Bonne journée. À très bientôt. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Eric Galliaga, tout de suite sur Téléfinance.